Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Voilà, Père, je te remets ce moment entre tes mains, vraiment. Je me remets complètement à toi, bien sûr. Père, parle, je te prie, Père. Vraiment que ton Saint-Esprit touche les cœurs, que ton Saint-Esprit révèle avec puissance la profondeur de ta parole qui est la vérité, ta parole qui a pris place dans nos cœurs, ta parole qui a pris place pour être élevée. Amen. Amen. Donc on va essayer, je vais essayer aujourd'hui encore merci Père pour cette grâce vraiment que tu m'accordes de parler de la parole, de parler du cœur du Père. Et je vais comme d'habitude, comme j'aime bien le faire, c'est un exercice pour moi, c'est aussi un exercice pour vous, de résumer les points que j'avais abordés la dernière fois. Ça permet aussi à ceux qui n'étaient pas là de se reconnecter un peu au message. Le premier point que j'avais abordé la dernière fois, c'était la nécessité dans le corps de Christ de la différence. Et vous avez pris comme exemple, je disais que comme un homme et une femme sont différents dans leur corps, par leur manière aussi de voir les choses, par leur manière de penser, d'agir, des fois ça peut créer des frictions dans le couple, mais l'amour réunit le couple dans ces frictions-là. Et le Seigneur a choisi deux êtres différents pour que dans l'union jaillisse la vie. Ça, c'est un principe du Seigneur. Et il en va de même pour le corps de Christ. Et je pense que si tous les membres d'une assemblée pensent de la même manière, agissent de la même façon, alors c'est un corps qui va s'essouffler. C'est un corps qui ne va pas avoir le renouveau que peuvent apporter certains par leurs différences. Et ce renouveau, c'est peut-être celui dont l'Assemblée a besoin. Donc c'est vraiment important, ce point-là. Parce que quelque chose de statique, quelque chose qui s'essouffle, petit à petit va mourir. Donc la différence dans le corps est très importante. Et on le voit déjà par les membres que nous avons et par qui nous sommes. Il n'y en a aucun de nous qui se ressemble exactement. Comme il y a dans la nature aucun arbre qui est exactement semblable à un autre arbre, et aucune fleur, aucune herbe, rien du tout. Donc voilà, il y a danger donc, dans ce qui est statique, dans ce qui est semblable finalement. Le corps de Christ donc n'est pas fait, je vous disais, pour être des briques. Nous sommes des pierres vivantes, des pierres qui avons été taillées par le Saint-Esprit, avec des formes différentes, avec des expressions différentes, des couleurs même différentes, puisqu'on retrouve d'ailleurs ça me vient, je ne l'ai pas marqué, mais sur le pectoral du grand prêtre, il y a les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, et ces 12 pierres ont des couleurs différentes, donc elles expriment des lumières différentes. Puis je vous ai parlé assez longtemps donc, du mot hébreu koum. Koum donc, qui signifie donc en lien avec la parole, donc la parole confirmée, donc koum c'est confirmé. Koum confirme. Donc je vous disais que ce mot signifie aussi se lever. Donc la parole s'élève, la parole s'établit, puisque koum veut dire établi. Elle doit être éprouvée, ça aussi c'est la signification de koum. Stable et accompli. Voilà. Donc tout ça, c'est la signification de ce mot dans l'hébreu, de koum, de confirmer. Souvent, c'est traduit dans nos Bibles par confirmer. Et c'est établi, éprouvé, stable, accompli, élevé. Ici, j'ai évoqué le fait que la parole de vérité qui a été gravée dans nos cœurs devait, elle aussi,
passer par un établissement. Elle a été établie dans nos cœurs. Elle doit passer par l'épreuve. Elle doit être élevée, s'élever, donc comme une puissance qui jaillit de nous pour confirmer donc, qu'elle est véritable. Je vous disais aussi qu'il y a l'anti-parole, j'ai envie de dire, celui qui s'est complètement séparé de la parole, qui est l'impie. Donc l'impie, c'est la séparation de la parole, c'est la séparation de la Torah, donc des enseignements, de tout ce qui est enseignement et parole de Dieu. Et il incarne, l'impie, donc cette expression de séparation de la parole. Donc nous qui avons cette parole gravée dans nos cœurs, nous devons être révélés. C'est important. Nous devons être révélés comme des expressions de la Torah, donc de la parole vivante, afin que ce monde puisse voir, afin que la parole puisse être confirmée. Enfin, donc, je vous montrais le lien entre cette parole vivante qui se lève, donc, et qui est le même mot d'ailleurs que souvent on voit les grands hommes dans la Bible. Lorsque ces hommes-là se lèvent, c'est le même mot c'est koum aussi. Voilà, comme la parole, qui sont des paroles incarnées en fait, eux aussi. Vraiment, ils sont des paroles incarnées qui se lèvent. Et ces hommes sont donc semblables, je vous faisais le lien, à des colonnes. Ils sont semblables à des colonnes et ils forment un édifice à la gloire du Seigneur. Et je terminais par cette révélation vraiment qui m'a été donnée, je pense, vraiment par le Saint-Esprit, me disant que alors c'est sûr que ça peut poser des questions au début, mais vraiment je vais maintenant dans ce sens-là, que le cœur du Père est inaccessible à l'homme. Le cœur du Père est inaccessible à l'homme. Mais nous avons l'espérance de Luc 6. Et je vous partageais ce verset vraiment qui m'a été donné. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Pour être une expression du cœur du Père qui ne nous est pas accessible. Donc Christ, la parole incarnée. J'avais dit la dernière fois aussi que le vendredi matin, vraiment, j'ai ouvert les yeux, je dormais, j'ai ouvert les yeux et j'ai reçu cette parole-là qui m'a beaucoup ébranlé, que nous devions revenir à la lumière du jour 1. Je me suis réveillé avec ça dans mon esprit, c'était vraiment très fort. Nous devons revenir à la lumière du jour 1. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Je n'ai pas pu me détourner de cette parole, il fallait que je travaille à ce niveau-là. Alors on va prendre Genèse, c'est là que ça commence. On va prendre Genèse 1, donc je vais vous lire du verset 1 au verset 5. Je vous laisse prendre vos Bibles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est important de retenir. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Dieu dit que la lumière soit ou lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans les traductions, c'est séparé. On va voir après. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le jour premier. Bon, normalement, plus correctement, j'ai envie de dire, c'est le jour 1. C'est pas le premier, c'est le 1. C'est le jour de l'unité, en fait. Donc la première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est déjà Dieu dit, que l'on voit, c'est Dieu ici, c'est Elohim. Donc il dit. Ok, donc moi je regarde tous les mots. De toute façon, quand je lis maintenant, je lis plus ma Bible comme ça, je regarde chaque mot.
Dit, en fait, bien sûr, c'est dire, parler, prononcer, et c'est aussi, j'ai trouvé ça très très beau, c'est se glorifier. Donc en fait, quand Dieu dit, il se glorifie de la parole. Dieu se glorifie en sa parole, Dieu se glorifie en celui qui est la parole. Déjà, dans le fait de dire. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu déjà se glorifie au travers de ce qu'il dit, il glorifie la lumière. Regardons ce que dit Jésus dans Jean 17 au verset 4. Jean 17 au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc glorifié, pourquoi ? Parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Donc pour moi, vraiment, ce verset-là, il nous appelle complètement à regarder déjà ce Dieu dit que la lumière soit. Glorifie. Dieu dit donc, voilà, se glorifie donc, glorifie la lumière. Et nous allons voir dans Jean 1, au verset 9, comme vous le savez, qui est la lumière, notre Seigneur. Et je le relis vraiment pour qu'on ait bien les mots à l'esprit. Jean 1, au verset 9, jusqu'à 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde est pour elle, oui, là c'est pas écrit pour elle, et par elle, et le monde ne l'a pas connue, ne l'a point connue. Notre Seigneur Jésus-Christ est cette lumière dont le Père se glorifie. Notre Seigneur Jésus-Christ est, je pense, cette lumière du jour 1, par et pour lequel toute la création a été créée. La lumière de sa parole crée et elle appelle aussi chacun à se rassembler autour de la lumière, mais c'est plus que autour, c'est en la lumière, afin de former aussi ce jour 1. C'est ça le 1, le Hérad. Le Hérad signifie que tout ce qui a jailli de la lumière, pour moi vraiment c'est ça, c'est doit revenir. Le jour 1, c'est quand tout ce qui a été créé doit revenir faire l'union avec celui qui est la lumière du jour, de ce jour-là. Et d'ailleurs, on voit bien l'opposition qu'il peut y avoir dans le verset 10, parce qu'il y a la résistance à cette unité, et la résistance à cette unité, elle est exprimée, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Connu, c'est quoi ? Connu, comme vous savez, connu, c'est quand un homme connaît une femme. Les deux différents s'unissent. Mais le monde ne l'a point connue. Donc le monde refuse l'unité du jour 1. Le monde refuse de faire Hérad avec celui qui est la lumière. Donc il incarne vraiment la séparation. L'esprit qui inspire ce monde incarne la séparation. Le Fils de Dieu est venu sur terre pour rétablir cette unité, donc par la puissance de la croix, ça je vous en avais déjà parlé. Et d'ailleurs, on va retourner à la croix. À la croix, Jésus dit une chose. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et souvent, voilà le Fils qui est sur la croix, qui se sent abandonné du Père. Non. Ça va vous choquer. Oui, il y a peut-être de ça, oui. Mais il y a autre chose. Ça, c'est l'expression du psaume 22 au verset 2.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça va vous surprendre, mais je pense qu'ici, Jésus-Christ a exprimé une autre chose. C'est le fait qu'il devait quitter le Père pour s'unir avec sa future épouse. Alors pourquoi je dis ça? Ça, c'est un peu étonnant. Mais ce mot « abandonner », c'est exactement le même qu'on retrouve pour la première fois dans « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront comme une seule chair. » C'est le même mot. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir. Donc Christ, pour moi vraiment, maintenant c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort dans ce mot, après par rapport à la révélation, je pense que j'en ai, sûrement autre chose. Un diamant ne reflète pas qu'une seule lumière, et selon les facettes, il a plusieurs couleurs. Mais, pour moi, il y a ça. Le Fils quitte d'une certaine façon, même s'il ne le quitte pas, il est uni pleinement au Père. Mais il y a comme une partie de lui qui doit aller pour être uni, parce que le Fils va mourir après, va donner sa vie pour son épouse, afin de pouvoir s'unir à elle. Seigneur a souhaité quitter le Père. C'est pas... Je veux dire, moi j'ai quitté mes parents. Mes deux cœurs, je suis toujours uni à eux. Vous voyez ? Il ne faut pas dire quitter, il n'y a pas la séparation, d'un côté de l'autre, et puis personne ne se parle. Non, il y a toujours le lien dans l'amour. Le Seigneur a souhaité quitter le Père pour s'unir à celle qu'il aime, afin que les deux puissent devenir comme une seule chair dans la lumière. Que le Seigneur et son épouse puissent devenir une seule chair dans la lumière. Ça, c'est important. Ça, c'est la manifestation du jour 1. C'est possible que par la croix. Il a accepté de mourir pour établir la lumière qui souhaite faire l'union entre les deux. Et juste une parenthèse, je ne sais plus si c'était en 99 ou en 2000, le Seigneur m'avait dit une parole très dure. Moi qui croyais être sauvé, il m'avait dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Déjà, voilà. Relève-toi du milieu des morts, ok. Et ma lumière brillera sur toi. Là, on retrouve le principe. C'est le principe de mort et de résurrection dans la lumière. Moi qui croyais être sauvé, parce que si on m'avait posé la question « Est-ce que Dieu existe ?», j'allais dire oui, fièrement. Je pensais que c'était ça. Croire. Après, j'ai compris que croire, c'est faire confiance. C'est marcher avec. Quoi qu'il arrive. La parole doit être éprouvée. Mais revenons à ce mot aussi, abandonner. Donc, abandonner, quitter. Dans Père, pourquoi m'as-tu abandonné, ou l'homme quittera son père et sa mère, ce mot hébreu, magnifique, il signifie encore autre chose, et là ça confirme vraiment, parce qu'il signifie aussi restaurer et réparer. Donc tous les messages que j'ai pu vous dire avant, sur la reconstruction, sur ce que les Hébreux appellent le tikkun, il est là aussi, à la croix. L'abandon nous parle aussi de restaurer et de réparer. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Il fallait que je vous parle de toutes ces choses pour pouvoir continuer avec Genèse 1.3. Ça, c'était juste l'introduction. J'ai mis 10 moins quart. Alors, non, ça va aller. Donc Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors là, ça va encore surprendre quelques-uns, je pense. Pour moi, c'est pas facile à dire. Je pense que les ténèbres, ici, c'est pas les ténèbres qu'on a l'habitude d'entendre. Les ténèbres, on voit l'ennemi, on voit ce qui est mauvais, on voit ce qui est négatif. Les ténèbres, c'est pas bien. Ça dépend des fois. Il y a plusieurs mots dans l'hébreu pour ténèbres. Donc ce ténèbre-là, le ténèbre où il est écrit « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu ». Donc il y a les ténèbres et il y a l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Ces ténèbres ne sont pas l'ennemi. Déjà parce que c'est impossible. Là, on est juste avant la création de toute chose. La création ne s'est pas faite par la mort. La mort n'est pas intervenue dans la création. C'est impossible. L'ennemi ne peut pas créer. S'il y en a qui prient l'ennemi pour recevoir des choses de l'ennemi, ce qu'ils reçoivent ne sont pas des choses créées, c'est des choses qui ont été volées. Les choses ont été volées par l'ennemi et il les leur a données. Elles n'ont pas été créées. Donc les ténèbres ici, ce ne sont pas l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi. Ce mot signifie obscurité, bien sûr, il signifie l'obscurité, on retrouve les ténèbres, et je trouve ce qui est intéressant vraiment de savoir, c'est que ce mot signifie le lieu caché. Ces ténèbres-là signifient que c'est un lieu qui est caché. C'est quelque chose d'inaccessible, presque. Puis il est écrit, il appela les ténèbres nuit. Donc j'ai regardé ce que veut dire nuit. Nuit, bien sûr, c'est l'opposition au jour. Alors, j'aime pas le mot opposition, mais bon. Parce que dans une journée, en fait, les deux ne s'opposent pas. Les deux sont complètement liés, quoi. Il y a le jour et il y a la nuit. Les deux sont unis et forment une journée. Mais bon, voilà. Ça signifie l'opposition du jour au jour, pour comprendre. Ça signifie ténèbres, bien sûr. Et ça signifie aussi, le mot nuit, donc signifie aussi une ombre. Une ombre. Alors, pas n'importe quelle ombre, c'est une ombre qui est protectrice. C'est une ombre qui est protectrice. Donc une ombre, bien sûr, peut être protectrice. En ce moment, là, il fait chaud, là. Quand on trouve un arbre pour s'y mettre dessous, on est content, quoi. Donc ces ténèbres, ce lieu caché, cette ombre protectrice, ils expriment aussi l'opposition. Donc l'opposition, j'ai pas d'autre mot, entre le jour et la nuit. C'est pas vraiment une opposition, j'y viendrai plus loin. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai reçu très fort dans mon esprit que le cœur du Père est inatteignable pour l'homme. Eh bien, je pense que c'est cette partie cachée. C'est ténèbres, c'est difficile à dire parce que c'est tellement connoté le mot ténèbres. Et cette partie cachée, c'est pour moi, aujourd'hui, la part du cœur du Père. Ça va ? Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, donc le jour de l'unité. Le jour de l'unité, il est constitué d'un soir, il est constitué d'un matin, d'une nuit, d'un jour. Ok. Croyez-vous que l'unité est possible? Si on parle du principe que Christ est cette lumière-là du jour 1, croyez-vous que l'unité est possible avec l'ennemi? Croyez-vous que ces ténèbres peuvent être l'ennemi? C'est impossible. Il n'y a rien de commun, même pas une lettre dans les Écritures, même pas une expression de lettre qui peut être commune entre Christ et l'ennemi. Donc devant ça, j'ai regardé l'origine du mot nuit. Et surprenant, d'habitude on a des mots, mais là on a un verset. On a un verset qui nous explique, qui est censé exprimer ce qu'est l'origine du mot nuit. C'est dans Ésaïe 21 au verset 11, où il est écrit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» La sentinelle répond «
Le matin vient et la nuit aussi. Surprenant. Le matin vient et la nuit aussi. Alors quand j'ai lu ça, j'étais là, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ces deux versets nous aident à comprendre, en fait, non pas l'opposition, mais la complémentarité qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit. Le jour vient et la nuit aussi. Les deux viennent en même temps. Il y a une unité pour former une journée. Et donc, en fait, ce n'est pas une opposition, mais c'est l'un qui permet de révéler l'autre. Les deux sont nécessaires. S'il n'y avait pas de nuit, on ne pourrait pas dire qu'il y a du jour. Et inversement, l'un permet comme l'existence de l'autre, en fait. Si toute chose était créée comme en plein jour, où seraient alors les choses cachées dans le cœur du Père qui ont fait que toute chose existe? Non, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui doivent être révélées, mises en lumière. Tout commence premièrement dans le cœur. La parole, elle commence déjà là, dans l'être intérieur, dans l'intérieur de l'être, et après, elle sort du cœur et elle est exprimée. Regardons ce que dit 1 Corinthiens 4 au verset 5. Alors le contexte est différent là, mais c'est dans le principe qu'on va voir ça. 1 Corinthiens 4 au verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Donc jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Voilà, donc un contexte différent, mais ce qui est intéressant de voir, c'est le principe. Le principe ici, c'est que la lumière révèle ce qui est caché dans le cœur. La lumière révèle ce qui est caché dans le cœur. Donc la lumière, Christ la lumière est venu pour révéler la partie non accessible qui est cachée dans le lieu secret, dans le cœur du Père. Vraiment, je pense que c'est le Seigneur qui m'a donné ces paroles. Le principe de la lumière, ça c'est vraiment une des fonctions de la lumière. On peut voir à travers ce principe. C'est vrai pour le cœur de l'homme et c'est vrai pour le cœur du Père. On va continuer, Genèse 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, là Seigneur, tu me mets quelque chose à cœur, mais là je ne comprends pas. C'est le jour 1, c'est le jour de l'unité, c'est le jour Érad. Et là, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est le jour de l'unité et il y a séparation. C'est quoi le truc là? C'est pas cohérent. Alors bon, j'ai regardé le mot pour séparation. Alors oui, bien sûr, il exprime bien séparation, ça c'est sûr. Il exprime bien une mise à part. Mais il exprime aussi autre chose, c'est la distinction. Ça m'intéresse. Là, je commence à regarder, à creuser un peu plus. Le mot séparer, s'il y a eu séparation, c'est pour qu'il y ait distinction. J'ai regardé des synonymes de distinction dans le dictionnaire français. On trouve éclaircir et apercevoir. Distinguer, c'est éclaircir et apercevoir. Donc en fait, il n'y a pas une réelle séparation. Enfin, ou s'il y en a une, elle est là pour qu'on puisse voir l'un et l'autre, comme le jour et la nuit dans une journée en fait. L'un révèle l'autre. Et on retrouve alors le principe, et ça confirme vraiment le principe selon lequel le Fils révèle le cœur du Père. Le Fils révèle le Père. Mais alors pour nous,
comment pouvons-nous être fils, exprimant cette lumière-là du jour 1 ? Jean 12, 36 nous enseigne. Jean 12 au verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez, moi je préfère, mettez votre confiance, parce que les démons croient aussi. Donc, mettez votre confiance en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, c'est Jésus qui parle, mettez votre confiance en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc c'est par le moyen de la confiance, donc de la foi, en la lumière que nous devenons enfants de lumière. Pour le peuple juif, chaque nouvelle journée commence au coucher du soleil. Ils ont gardé en fait vraiment il y eut un soir, il y eut un matin. Les journées pour eux commencent le soir. Eh bien, je pense que chaque jour nouveau que Dieu fait commence aussi, comme à la création, commence par ce secret déjà dans le cœur du Père. Le Seigneur renouvelle le jour, et le jour est exprimé par le Fils dans la lumière. Chaque nouvelle journée fonctionne comme ça, comme à la création. Et le peuple juif a su garder ça. Comme pour l'homme et la femme, il n'y a pas d'opposition. Non. Les rôles sont différents. Et l'unité des différences va produire la vie. Comme l'unité de ce qui est dit ténèbres, cachées et lumière ont produit par la suite toute la création. Donc pour finir, je vais vous relire 2 passages. Donc celui de Genèse 1, qu'on vient de voir, et celui de Matthieu 27, qui nous parle de la croix. Ceux qui veulent prendre Matthieu 27, c'est au verset 45. Matthieu 27, 45. Donc, je vais vous lire déjà Genèse 1, de 1 à 2. Donc, on relit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans Matthieu 27, à la croix, au verset 45, que lisons-nous ? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, alors là il y a des significations, je ne les connais pas, mais c'est pas un hasard. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 50 ? Et Jésus poussa un grand cri, et il rendit l'esprit. Donc on voit dans ces versets-là, à chaque fois, les ténèbres, la présence de ces ténèbres, de ce qui est caché, et la présence de l'esprit. Nous lisons Genèse 1,4. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ok. Et dans Matthieu 27, 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc on retrouve séparer lumière des ténèbres et le fameux mot dont je vous ai parlé, qu'on retrouve aussi dans pourquoi m'as-tu abandonné ? On retrouve cette similitude et cette expression par la croix, maintenant donc de la restauration et de la reconstruction en fait du jour 1 par le principe de la croix. Une chose aussi qui me venait dans la voiture quand on venait, c'est pour ça qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, parce que l'Esprit sonde toutes choses, comme nous dit la parole, connaît toutes choses, et l'Esprit connaît le cœur du Père, et il était là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là pour faire comme le lien
qui permettent cette expression dans la lumière. C'est difficile à dire, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc on comprend alors, et je vais terminer par là, pourquoi Jésus-Christ, la lumière, a marché en disant « Je ne fais et je ne dis que ce que je vois mon Père faire et dire ». En fait, il est en train d'exprimer le même principe qui a été mis en place. Parce vous voyez le truc, il dit et il fait ce qu'il voit le Père dire et faire. Donc en fait, il agit en allant chercher dans le secret, par le Saint-Esprit, les choses lui sont révélées, et après, les choses sont mises en lumière et en application. Ça, c'est la façon de marcher du Fils. Mais c'est aussi complètement en accord avec le principe de la création. La nuit, la nuit, ce qui est caché, et le jour après, qui vient. La lumière du jour 1, elle est venue elle-même dans le monde qui avait voulu se séparer d'elle. Elle est venue elle-même pour réconcilier toutes choses, pour restaurer toutes choses, pour reconstruire l'unité. Et c'est aussi ce à quoi les fils qui sont dans la lumière, que j'espère que nous sommes, sont aussi appelés à travailler, à faire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mon Père, je te rends grâce pour cela. Ça a été, tu sais combien ça a été un combat. Mais par rapport à l'habitude, par rapport aux choses qu'on a l'habitude d'entendre, par rapport à tout ce que... Enfin, tout ce que les mots peuvent évoquer pour nous. Je te prie vraiment de faire un travail, si ce que j'ai dit, Père, est vraiment de toi, si ce que j'ai dit vient de toi et la vérité, je te prie vraiment, Père, de faire un travail dans le cœur, Père, de ceux qui ont entendu, de ceux qui entendront cette parole. Que tu puisses révéler à la lumière.